Hello les amis, un petit coucou en direct de chez moi. Et oui, au réveil, donc félicitations à tous ceux qui ont touché RSA. Ça part en couille déjà la caméra de bon matin. Hop, on bouge pas, désolé si vous avez le premier, j'en suis désolée. Alors, mon petit gouvernement préféré, comment ça va aujourd'hui? Eh ben, je fais une petite vidéo parce que, normalement, je devrais être contente de recevoir mon RSA, hein, bien évidemment. J'ai travaillé pendant 10 ans en restauration. Et je salue d'ailleurs mes anciens patrons. S'ils me regardent, hello! J'étais payée comme une merde hein, en restauration, faut le savoir, pour gérer une entreprise, etc. Et j'en passe. Aujourd'hui, je viens de faire mes calculs en tant que personne invalide, que je ne touche pas encore de pension d'ailleurs, sachez-le. Ne m'oubliez pas, hein, je suis là. Je ne peux pas travailler. Donc je vois mon RSA aujourd'hui qui est de 400 et quelques euros, hein, comme beaucoup, malheureusement. Moi qui adorais reprendre le chemin du travail et qui en suis interdite pour le moment, voire peut-être définitivement, et qui n'a même pas eu droit à un logement social, bien évidemment, parce que vous comprenez, il y a trop de gens à replacer. Sauf que bon, j'en fais partie, hein. Hello, on se réveille, j'ai 28 ans, voilà. J'adorais aller travailler, me casser le cul comme je le faisais avant. Le problème, c'est que je ne peux pas. Parce que voyez-vous, j'ai une liste de docteurs qui m'attendent tous les matins, tous les midis, tous les après-midi. Et je vois mon salaire, donc je suis censée être contente. Bah oui, c'est bien, 400 euros, c'est le bout du monde. Et j'ai fait mes calculs, comme tous les mois. Comme tous les mois, c'est magnifique. Alors quand je fais mes calculs, le RSA, un jour m'a dit, vous savez mademoiselle, on vous a augmenté le RSA. Ah, c'est gentil, pendant un mois ça a duré. Parce qu'après on m'a donné des APL. Des APL. D'accord. Donc selon le RSA, selon vous, donc le gouvernement, euh, nous sommes censés vivre avec 400 euros. Puisque si vous avez les APL, vous savez que vous êtes augmenté même pas de 5 centimes. Hein, voilà. Et je viens de faire un calcul monumental, il me reste 60 euros pour vivre. 60 euros pour vivre. C'est-à-dire pour faire les courses. Hein. Parce que bon, en fait, j'ai payé mon loyer, j'ai payé mes charges, j'ai payé toutes mes factures, bien évidemment, électricité, eau, tout ce qu'il faut pour être bien dans la vie. Wouh, la fête. Et qu'est-ce qu'il me reste? 60 euros par mois. Alors, il me reste les courses à faire. Donc, 60 euros de courses. Vous allez me dire, pour une personne, ça va, c'est bien. Oui, bien 60 euros par mois pour une personne pour faire des courses. Je pense qu'on a un problème là, le gouvernement. Hein. Le jour où, je vais le dire gentiment, on nous autorisera à avoir un logement social parce qu'à notre âge, on est déjà fracassé de travailler et qu'on a une fibromyalgie comme moi qui est paralysante, ou un autre handicap, hein, d'ailleurs, puisque je ne suis pas la seule dans ce cas. Je sais qu'il y en a qui profitent du système, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui n'ont pas le choix. Et on ne m'autorise même pas le chômage. Raison de pourquoi on ne m'autorise pas le chômage. Alors ça a été magnifique. C'était beau. On m'a dit que j'avais eu une convocation par courrier. Alors j'ai vérifié. Moi je me suis dit, bon, une convocation par courrier. Mail, rien. Boîte aux lettres, que nenni. Texto, même pas. Je vais voir sur mon site, hop, aucune notification. Et on me dit, je vous radis parce que vous n'êtes pas venu, pardon, à une des super réunions du Pôle emploi qui ne vous trouve pas de travail. Donc j'ai écrit une lettre au directeur en lui disant, je vous remercie de m'avoir coupé mon chômage, sachant que je n'ai jamais reçu votre invitation fictive à venir à un rendez-vous, à moins que le facteur ait mangé la lettre ou est venu à mon rendez-vous à ma place, il va falloir que vous changiez votre manière de procéder les choses. Aujourd'hui, je me suis plainte au Pôle emploi et on m'a dit quoi?
qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, non mais mademoiselle, en fait, c'est parce qu'il vous manque 100 heures de boulot. En 10 ans, il va me manquer 100 heures de boulot. En 10 ans, sans arrêt, sans congé, sans rien, il va me manquer 100 heures de boulot. Non mais vous me prenez pour une conne ou quoi? C'est beau, vous me prenez pour une conne. Donc aujourd'hui, je suis au RSA et je vais aller vivre avec 60 euros par mois. Vous allez me dire, ça va, j'ai un toit sur la tête. C'est vrai, hein, il y en a qui en ont pas. Hein. Attention, j'ai un toit sur la tête, c'est vrai. Je suis protégée de la pluie et tout. Et franchement, mes proprios, je les adore. Ils sont vraiment top. C'est vraiment des gens, c'est un bonheur total. Par contre, 60 euros pour vivre, avec un toit sur la tête, d'accord, je vais avoir de quoi manger avec 60 euros, vous êtes sûr? Parce que même si je suis toute seule, j'ai un régime spécifique. On fait comment? Et puis c'est pas bien sûr les produits les moins chers, forcément, même si je voudrais. Donc en fait j'ai le choix, c'est je choisis ma santé, ou alors je choisis de crever. C'est un petit peu, dans les deux cas c'est un petit peu extrême. Donc j'ai fait une demande au gouvernement et j'aimerais que vous pensiez à moi, hein, Hollande, Valls, tout ça. Pensez à moi quand vous verrez cette vidéo, si vous la regardez bien évidemment, puisque à mon avis vous n'avez pas que ça à faire. Il y a des coiffeurs qui sont beaucoup mieux, hein, à être payés. Je fais une petite dédicace entre parenthèses à Laurent qui avait fait une petite vidéo sur le coiffeur d'Hollande. C'est bien. Alors je sais que ça va vous paraître misérable, hein, c'est bête, hein. Ça me fait presque de la peine. Mais pensez à moi quand vous regarderez cette vidéo. Tous ceux qui sont malheureusement dans un état critique et qui ne peuvent pas aller faire ce que tout le monde devrait faire, aller travailler. Déjà, il faudrait qu'il y ait des créations d'emplois, hein, parce que je discutais avec un ami à moi qui est artisan, qui a ouvert sa propre entreprise et qui ne peut même pas se verser de salaire. Alors pourtant, il fonctionne son commerce, mais il ne peut pas se verser de salaire. Pourquoi? Parce qu'il peut pas. Il peut pas. Le fonctionne est trop. Et il peut pas embaucher. C'est dramatique. Donc, mes chers cons, comme disait François Hollande, mes chers cons, euh, vivez avec 60 euros par mois, c'est bien, pendant que moi je mange du foie gras tous les matins. Hein? C'est très bien. Donc écoutez, il serait peut-être temps de réagir un petit peu dans vos têtes parce que si le peuple est en colère là, hein, un petit peu, ils sont en colère, ils sont tout méchants, c'est parce qu'on se fait prendre pour des cons. Donc arrêtez de nous rayer la liste des chômages parce que dans tous les cas, on va finir par faire un scandale un jour, c'est sûr. Et encore, je suis calme. Et arrêtez de nous prendre pour des cons en nous donnant 400 euros par mois comme si vous jetiez de mettre des miettes de pain à un pigeon. Je ne suis pas un pigeon, je ne vole pas encore. Ouh. Alors si vous voulez arrêter le banditisme en France, je pense qu'il serait bien de reconsidérer la question du travail, de faire des travails qui sont aménagés pour les personnes dans mon cas. Parce que moi, je suis pour le travail, hein. J'adorerais travailler, j'adorerais pouvoir y aller, mais pouvoir l'aménager avec mes horaires de kiné, de spécialiste de la douleur, de tout ça. Mais on peut pas. On peut pas. C'est pas magique, ça ne se fait pas comme ça. Donc, merci de bien vouloir prendre ma requête en cours. Parce qu'apparemment, il n'y a que sur Internet, hein, que ça marche en ce moment pour faire des recours. C'est magnifique. Et je sais pas, peut-être quelque chose là, parce que 60 euros par mois. Mais je suis censée faire quoi avec ça? Donc, si nous sommes des cons, je vous invite à être un petit peu moins cons. Moi, manger jambon, pas de coquillettes, oui, ça me dérange pas, hein, tout ça, c'est pas un problème, je m'en fous, je mange. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas manger et qui sont dans un pire état que moi quand ils se retrouvent avec 60 euros par mois et qui n'ont même pas tout ça à payer, hein, bien évidemment, puisque bon, ils peuvent pas non plus, il y a des questions à se poser là. Donc, redonnez-nous du travail, faites quelque chose, arrêtez de ponctionner les gens. Bientôt, vous allez me faire payer des impôts pour avoir respiré l'air qu'il y a dehors. Non mais on va où? On va où? Donc voilà, c'était un petit message matinal avant d'aller faire les courses.
Euh, je sais plus quoi dire là, je suis fatiguée en fait. Après on nous dit oui, les Français ils doivent partir en vacances, ils doivent se faire plaisir, nanani, nanana. Ouais, ouais. Il y a des gens, on aimerait bien pouvoir aller travailler pour pouvoir se faire plaisir. Et puis qu'on arrête de nous la mettre comme ça avec les lois du travail aussi, ce serait bien. Parce que la loi du travail, nous l'avoir mis dans l'os pendant qu'il y avait l'euro, c'était pas mal aussi. Donc j'ai beaucoup apprécié ce geste de patriotisme que vous avez eu envers la France, c'est magnifique. Les lois du travail. Les lois du travail. Alors elle qui a posté ça, elle porte très bien son nom, hein. La connerie pure, hein. C'est elle connerie, l'autre connerie, hein. Y a pas mieux, il y a pas mieux, c'est magnifique, c'est magique. Quand je vois mes grands-parents qui ont travaillé toute leur vie, ou mes parents, par exemple, même mes parents qui travaillent et qui s'en sortent avec 20 euros pour finir le mois, franchement, j'ai peur. J'ai peur. Cachons-nous, faisons quelque chose, mais je sais pas. Ne restons pas bloqués dans des idéaux de oh, 20 euros par mois, c'est pas si mal que ça. France, de mon enfance. Où es-tu? Où es-tu? Redonnez-moi la France de mon enfance. Redonnez-moi les valeurs qu'on avait avant. Remettez le franc. Arrêtez avec l'euro, on se fait fonctionner. Mais qui c'est qui a voulu voter ça? C'est pas possible, moi je l'ai pas voulu. Enfin voilà, petite vidéo où j'ai envie de frapper tout le monde. Mais je ne le ferai pas parce que je suis une fille gentille et que je ne peux pas. Ah non, je suis trop petite. Et trop fragile aussi. Et trop malade aussi. Ah, merci. Bref, bon, bah, j'ai bien allé me faire enculer avec mes 60 euros. Hein. Et quant à vous, je vous souhaite une bonne journée. C'était Lulu en direction de sa petite maison. Et j'embrasse tous ceux qui me regardent. Voilà, je vous aime. Bisous.